Je sais pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, et oui, Omar Sy est surcoté, mais avant que tu t'énerves en commentaire, laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense ça. Ah là là, ah, qu'est-ce qu'on rigole. Boire dans les airs, c'est pas la même chose que boire sur terre. La côte de cochon. J'ai adoré ça, vraiment. Ça nous épique. Qu'est-ce qui se passe? Salut à tous, donc nouveau concept pour le carnet de bord. Cette fois-ci je vais faire des critiques de films. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore le cinéma depuis tout petit. En plus de ça, suite à un sondage que j'ai fait en story récemment, j'ai vu que certains d'entre vous voulaient que je parle de cinéma et de pop culture, donc je me suis dit que ce format était parfait. C'est pourquoi j'ai refait un peu le même concept que j'avais fait avec Culture Daz, un compte Instagram que je tenais il y a quelques mois. Et donc cette fois, sous format vidéo, je vais vous faire la critique de films qui m'intéresse ou que j'ai vu récemment au cinéma, comme le film Tirailleurs avec Omar Sy. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. Pour commencer, je vais vous résumer brièvement l'histoire sans vous spoiler. Je vous préviens vraiment, cette vidéo, il n'y a aucun spoiler. Je vais juste vous donner des grandes lignes de ce que j'ai retenu du film et évidemment je vais quand même vous donner la base du synopsis, sinon vous allez rien comprendre à l'histoire. Donc en gros on est parti en 1917, on est avec des tirailleurs sénégalais qui se sont fait enrôler par l'armée française pour aller se battre au front pendant la Première Guerre mondiale. Et cette histoire se focalise globalement sur la relation entre un père et son fils, et justement ce que ça va donner dans cette Première Guerre mondiale, où le fils lui va monter en grade et le père à côté de ça va vouloir absolument fuir cette guerre. Bon, et donc suite à ce résumé très large de l'histoire de Tirailleurs, j'ai envie de vous parler vraiment de la mise en scène et du film en soi. Donc déjà, au niveau de mon sentiment sur ce film, j'étais curieux de voir ce que Tirailleurs allait donner parce que c'était un film qui m'intéressait. Ça traitait d'un sujet dont on a parlé un petit peu au collège, mais j'avais jamais eu l'occasion de voir un film qui traitait que de ce sujet. Et malheureusement, pour le film en lui-même, au niveau de sa mise en scène et même un petit peu de l'histoire, j'ai trouvé ça assez plat. Ça manquait énormément de rythme, c'était très lent. Enfin, il y avait vraiment différents passages. Les passages de combat étaient relativement intenses, mais quand on compare à des films comme 1917, on se faisait quand même bien chier. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que on retrouve dans ce film-là tout ce qu'il faut pour faire un bon film, un très bon film même. Mais il y a des moments, j'ai eu l'impression de voir plus un documentaire qu'un film. Alors ça me pose pas de problème, j'aime énormément les documentaires, surtout sur la guerre, mais ça manquait d'action, ça manquait d'engouement, et même les personnages, je m'y intéressais pas, mais pour les personnages et les acteurs, on y reviendra un peu plus tard. Globalement, le film est prévisible un peu de A à Z. On devine très facilement avant que les scènes se produisent qu'est-ce qui va arriver à tel ou tel personnage et qu'est-ce que ça va donner. Après, au niveau de la mise en scène, ce qui m'a le plus choqué, c'est surtout le cadrage et même des fois les cuts et les faux raccords. J'étais vraiment choqué. Je fais des vidéos YouTube qui sont très amateurs, mais il y a eu vraiment des moments où je me suis dit, mais attendez, c'est vraiment un réalisateur qui a fait ça ? Oui. Sincèrement, j'étais vraiment étonné, il y a eu des moments, on voit littéralement dans l'image un gros cut comme si c'était une vidéo YouTube où on voit les personnages se décaler un petit peu, ça correspond pas du tout. Et sans parler des cuts qui sont visibles et vraiment pas agréables visuellement, surtout dans un film, il y a aussi tout l'aspect des faux raccords. J'ai vu 2-3 faux raccords dans le film où j'étais un peu surpris, j'étais en mode mais... Ok, un film c'est beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de personnages, mais c'est visible. Par exemple, à un moment, il y a un faux raccord où le verre est plein, c'est une scène où le verre est quand même assez central, donc on le regarde, tu vois, c'est pas juste on va se fixer sur le personnage, on va pas voir ce qu'il y a autour, et du coup le faux raccord est pas trop important. Là, le verre a une symbolique dans la scène, il est plein, et la scène d'après il est vide, le personnage se resserre, alors que la discussion continue toujours, c'est pas genre il y a un saut dans le temps. Donc bref, c'est des détails, mais je trouve ça assez grossier, quand on met un film au cinéma, de laisser des faux raccords pareils. Et en parlant de symboles grossiers, la chose qui m'a limite le plus saoulé dans le film, qui était quand même un film très intéressant, et je vais juste après vous dire ce qui m'a plu dans ce film, mais avant, il y a un symbole grossier qui revient tout le long du film sous la forme d'un animal, et c'est intéressant parce qu'il y a une voix off qui se fait par-dessus ça, mais il y a juste des moments où c'est absolument pas réaliste, et au pire, bon, pourquoi pas le côté pas réaliste. Mais c'est tellement servi et resservi ce symbole qui est tellement grossier. Alors la scène finale, j'en parle même pas. J'ai l'impression, vous savez, que c'est un espèce de symbole qui est mis dans une rédaction de collégiens juste pour montrer qu'on maîtrise le symbole dans la rédaction. Non, c'est super mal fait et sincèrement, c'est tellement grossier qu'on dirait que c'est la cantinière du coin qui vous sert une grosse louche de purée et qui vous dit allez, bam, avale, après c'est terminé. Et je dois vous dire que le film est quand même intéressant sur pas mal d'aspects, mais à des moments, sans être méchant,
ça pue l'amateurisme. Enfin bref, ça reste quand même des détails et ça entache le film, mais ça le détruit pas pour autant. Le thème de fond du film, c'est quand même de parler de la Première Guerre mondiale et donc du rôle des tirailleurs dans cette Première Guerre mondiale. Et c'est là où pour moi le film a un vrai intérêt et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a eu des moments où j'ai l'impression de voir un documentaire. Donc ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, on a un espèce de recul sur cette Première Guerre mondiale où on est tellement habitué à voir des films de combat, d'intensité. Là justement, avec la lenteur, peut-être que c'est une mise en scène qui est faite exprès, on retrouve cette espèce d'ennui des soldats pendant la guerre, quand ils étaient dans les tranchées et qu'ils avaient rien à faire et qu'ils se faisaient littéralement chier, en plus d'être dans des conditions désastreuses. Et justement, les conditions dans ce film, on les voit. On voit commencer dans une tranchée, on voit commencer à l'arrière des tranchées, et ça c'est un truc qu'on voit rarement dans les films. On voit la vie des soldats, on voit l'intérêt de la solde, on voit la bassesse humaine pour avoir plus d'avantages que l'autre. On voit aussi une espèce de fraternité qui se fait dans le film entre les soldats, et d'ailleurs ce que je trouvais très intéressant, on a vraiment été dans une espèce de réalité historique où les Français de métropole et les Noirs d'Afrique étaient au même plan, au même niveau et étaient juste dans la même merde en fait. Sur tout cet aspect témoignage de l'histoire, le film a rempli son rôle et c'était sincèrement intéressant, donc j'étais quand même content en sortant du film d'avoir pu mettre des images sur des choses qu'on m'avait apprises au collège et au lycée, sur justement la vie des soldats, cette Première Guerre mondiale, etc. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Ah oui, brièvement, je voulais aborder la musique dans le film, parce que c'est quand même un élément hyper important dans le cinéma. Bah la musique, je vais pas vous mentir, j'en ai aucun souvenir. Donc si j'en ai aucun souvenir, en général, c'est pas très bon, c'est que à aucun moment, en fait, la musique est venue pour appuyer les scènes dans le film, ou en tout cas, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et justement, je pense que le manque d'intensité que je soulignais dans la mise en scène et donc dans l'histoire de ce film, elle provient aussi de la musique qui est, selon moi, inexistante. Bon, et donc là, je vais enfin satisfaire votre clic. Pourquoi, selon moi, Omar Sy est surcoté? On va aborder un petit peu les acteurs et les personnages de ce film. Et tout d'abord, je voulais revenir justement sur tous les personnages dans ce film. Globalement, l'interprétation, elle est bonne, il n'y a pas de mauvais jeu d'acteurs. On vit quand même les scènes un petit peu avec eux, mais ça reste très plat et ça manque un petit peu de, je sais pas, de charisme, encore une fois d'intensité dans les personnages et dans le jeu de ces personnages, même s'il n'y a pas de fausses notes et de faux pas dans leur jeu, ça reste quand même regardable. C'est pas comme la vieille série dégueulasse qui passait sur TF1 le matin, que je me coltinais quand je me levais trop tard parce que ma mère avait zappé sur cette chaîne. Non, on est quand même pas à ce niveau-là. Et justement, ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est que le film a volontairement fait le choix de faire parler les soldats africains dans les langues je crois que c'est Wolof et Peul, je sais pas comment on dit ça. Et au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu les sous-titres, je me suis dit, oh, ça va être un film avec des sous-titres, ça va être chiant. Et en fait, non, au contraire, ça ajoute de la vie à l'histoire pour le coup, et c'était assez intéressant puisque on avait les discussions entre Africains dans des langues, et des fois même les Africains entre eux qui se comprenaient pas, et évidemment par-dessus ça, les Français de métropole qui comprenaient encore moins. Mais il y avait ce langage commun qui est donc le français, qui arrivait à retrouver un petit peu tout le monde. Il y a aussi le rapport humain, que ce soit le rapport hiérarchique un petit peu père-fils, qui est chamboulé par le rapport hiérarchique militaire avec, je crois, sergent et du coup simple soldat, puisque le fils devient à un moment sergent et son père reste simple soldat. Je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce. Ah, un autre aspect négatif aussi dont je voulais parler, c'est les scènes de combat. On est habitué quand même à avoir aujourd'hui des scènes de combat très souvent dans les films qui sont assez intenses, qui sont très bien réalisées, où on comprend ce qui se passe et où c'est juste intense, on a peur pour les personnages. Là, franchement, je n'avais rien à faire des personnages. Mais quel qu'il soit, n'importe quel soldat, en fait, très vite, on savait le destin du soldat. Et en fait, vu qu'on savait le destin du soldat, on s'y attachait pas, parce qu'on savait très bien qu'il allait finir explosé, on savait très bien qu'il allait finir par terre, ou n'importe quoi en fait. Et donc Omar Sy, pour moi, il est surcoté, puisque justement, si je dis ça, c'est pas contre le jeu d'acteur d'Omar Sy, même si sincèrement, il y a eu des productions qu'il a faites qui étaient horribles. Quand je pense à Lupin, il y a des moments, le jeu d'acteur, il est littéralement pitoyable, il n'y a pas d'autre mot. Mais là, c'est pas le cas, Omar Sy fait le travail, il joue son rôle, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que les gens vouent une admiration pour Omar Sy suite à Intouchable, en mode c'est le meilleur acteur français, je vais aller voir Tirailleurs parce qu'il y a Omar Sy. Non, faut aller voir Tirailleurs parce que le film t'intéresse, t'es intéressé par l'histoire, mais pas pour Omar Sy. Parce que justement, et c'est de ça que je voulais parler, c'est pour ça que je dis qu'il est surcoté, c'est parce que, comme tout grand acteur, il va attirer des gens pour aller voir son film. Le souci, c'est que Omar Sy ne tient pas le film à lui seul.
C'est-à-dire que Tirailleurs, si vous aimez pas la Première Guerre mondiale, si vous aimez pas cet aspect un peu documentaire du film, parce que quoi qu'on dise, il manque tellement d'intensité que pour moi c'est un documentaire, bah vous allez vous faire chier. Et justement, je l'ai entendu dans le cinéma à des moments, des scènes assez calmes, assez lentes, des gens derrière moi qui disaient « Putain, on se fait chier ». Et je peux vous dire que j'ai rarement entendu ça quand même au cinéma. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Si vous êtes passionné par la Première Guerre mondiale, sincèrement, ça vaut le coup d'aller voir ce film. Sinon, si vous êtes passionné que d'Omar Sy, sincèrement, n'allez pas le voir, vous allez vous faire chier, autant faire la sieste chez vous. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur ce film ou si vous voulez me voir parler d'autres films, ça peut être très intéressant je pense. Et je vous dis à la semaine prochaine.